La philosophie du programme du président, elle est très claire. Tout le monde voit qu'on va devoir faire des économies sur nos dépenses et nos dépenses publiques. La question au fond de cette élection qui est posée, c'est qui va payer? Qui va faire les efforts? L'objectif du président, c'est de faire en sorte que ce soit sur la dépense publique qu'on fasse les efforts. Que ce soit sur la dépense de l'État, la dépense des collectivités locales, les dépenses sociales. La philosophie de François Hollande, c'est de vous le prendre dans la poche, chez vous, et d'aller chercher sur les impôts supplémentaires ce qu'il ne veut pas faire, faute de courage politique. Le résultat, c'est 45 milliards d'impôts supplémentaires, dont 15 qui s'abattront directement sur les classes moyennes. Remise en cause de la participation, remise en cause des heures supplémentaires, remise en cause des déductions pour les emplois à domicile, remise en cause du système d'assurance vie, remise en cause du quotient familial. Ne laissons pas faire cette folie meurtrière. Les classes moyennes doivent être préservées. L'objectif, si on veut sortir de la crise, c'est de le faire en passant par les classes moyennes. Et puis le deuxième sujet, sur lequel il faut avoir le courage de ses convictions. L'assistanat n'est pas une bonne voie pour ce pays. Le cumul des prestations sociales, qui finit par fausser la différence entre le travail et les prestations sociales, est une erreur. Aider les gens, oui, demander quelque chose aussi en contrepartie. En face du RSA, 7 heures de travail d'intérêt général qui permettent de montrer qu'on a des droits, mais qu'on a aussi des devoirs. C'est un discours clair, c'est un discours qu'on doit tenir jusqu'au bout dans cette campagne. Ce pays ne peut pas se permettre des errances comme celles qu'il a connues en 81 ou en 97 avec les 35 heures. Merci à tous de votre mobilisation.